Vous l'avez découvert jeudi soir sur TF1. Pour la première fois, Jean Reno tient le premier rôle d'une série policière à la télévision. Il s'est d'ailleurs glissé dans le costume de Joe. Joe, c'est un flic atypique, un peu sombre, mais très attachant, Sandrine. Et c'est une nouvelle expérience pour le comédien qui enchaîne les rôles au cinéma depuis plus de 30 ans. Immense star. Jean Reno, nous l'avons rencontré il y a quelques jours. Pudique, il s'est pourtant prêté au jeu. Il nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. Le portrait est signé Olivia Fabrès. On a des témoins de sa chute? Non, les éboueurs l'ont trouvé ce matin à 6h. Il s'appelle Bernard Lang. C'était jeudi soir, les premiers épisodes de Joe. La nouvelle série policière avec Jean Reno a réuni près de 7 millions de téléspectateurs. C'est la première fois que l'acteur tient un tel rôle à la télévision. L'assassin nous envoie un message. Quelques jours auparavant, nous sommes allés à sa rencontre dans ce restaurant italien où il a ses habitudes. Bonjour Jean Reno. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce rôle, sur cette série? C'est un héros, mais un héros humain, quoi. Comment dire? C'est pas quelqu'un qui casse des voitures ou qui tire des coups de revolver à tout va. Et c'est quelqu'un qui se sert de son humanité pour continuer à vivre. Ses grands rôles, son succès à l'étranger, son amitié avec Johnny, il nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. 11 mai 1988, événement à Cannes. Le Grand Bleu fait l'ouverture du festival. Smoking bleu sur tapis rouge, toute l'équipe du film est là. Luc Besson, Jean Reno, Jean-Marc Barr et Rosanna Arquette. Le Grand Bleu, le film d'une génération, 11 millions de spectateurs à travers le monde. Et pour Jean Reno, le début de la notoriété, à 40 ans. Quand on a un gros film qui est une grosse production, évidemment, ça devient, tout est gigantesque. Tout est démultiplié par 10. Je me suis retrouvé à faire le tour du monde avec ce film pour le sortir, avec Jean-Marc Barr. Et on avait fait 28 villes en 23 jours aux États-Unis, avec tout ce que ça comporte de télévision, de radio. Et je ne parlais pas trop bien l'anglais à l'époque. À la fin de la journée, on avait mal à la tête. Le film est un tel phénomène qu'il est aujourd'hui impossible de dissocier Jean Reno de son personnage, Enzo Molinari. Physique impressionnant, autorité naturelle. Pour être crédible dans ce rôle de plongeur professionnel, l'acteur s'est entraîné pendant plus d'1 an. On a plongé vraiment sans bouteille, à 30 mètres de profondeur. On avait des apnées qui dépassaient 3 minutes, ce qui est déjà pas trop mal, hein, pour le commun des mortels. 6 ans plus tard, un autre grand rôle, toujours avec Luc Besson. Jean Reno devient Léon, un tueur à gages solitaire qu'une fillette va apprivoiser. Le premier rôle au cinéma d'une certaine Nathalie Portman. Quel souvenir vous avez avec elle sur le tournage? Elle est toute petite, là, 11 ans et demi. Luc et moi, on s'est efforcés de l'encadrer, quoi. De vraiment l'encadrer dans le sens de dire, écoute, on n'est pas en train de s'amuser, on est en train de faire un film, et donc il va falloir et que tu joues, et aussi que tu donnes la réplique. Et ça, elle l'a compris très vite, et voilà, parce qu'elle avait déjà dans la tête envie d'être disciplinée. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes actrices d'Hollywood, Ouais. oscarisée. Ouais. Quel regard vous portez sur elle? Je suis très, très heureux. Elle vient d'avoir un enfant, elle s'est mariée, je crois qu'elle vient à Paris. Et son mari est nommé à l'opéra. Je suis très content. Très content j'allais dire, du recul qu'elle a sur ce métier, qui peut être assez dévastateur. Nouvelle étape de votre parcours, carrière américaine, notamment avec ce film où vous êtes face à Tom Cruise. Ah ouais, oui. Si nous allons en Virginie, faisons un crochet par Fort Knox. Je peux entrer en hélicoptère dans le hall de la réserve fédérale et atterrir dans la chambre forte. Ce sera du gâteau à côté de cette connerie de vouloir braquer le quartier général de la CIA. Acteur avec du charisme et une gueule, Jean Reno séduit les Américains. 23 octobre 1996, il est à l'affiche de Mission Impossible aux côtés d'Emmanuel Béard et de Tom Cruise, son premier grand film à Hollywood. C'est le premier film que Tom Cruise produit. Donc il était très, très, très attentif. Quelle était l'atmosphère sur ce tournage? Moi, je plaisante beaucoup. Je sors des choses qui, pour les Anglais ou les Américains, peut-être quelquefois, tiens, le petit French, il dit ça, il rit. Mais au départ, quand je commence, quand j'arrive, je mets un certain temps à que ça puisse passer. Et une fois qu'ils ont compris comment je fonctionne, parce que j'ai besoin d'humour aussi pour que même le drame éclate, quoi. Nombre de morts, 0. Ça, on verra.
Jean Reno a tourné une dizaine de films aux États-Unis, mais le pays dans lequel il est une star absolue, c'est le Japon. Invité dans les plus grands talk shows, il est aussi la vedette de publicités décalées. Planipa. Je suis très heureux et très humblement, et vous ne savez pas comment leur rendre cette chaleur que ça dégage, que ce soit en Chine, que ce soit en Amérique latine aussi, où ça marche extrêmement fort. L'idée, c'est de leur rendre, d'essayer de leur rendre ce que vous sentez de ce qu'ils vous envoient. Un moment qui n'a rien à voir avec le cinéma, un moment d'amitié, un moment de complicité avec Johnny pour ce duo. Ma gueule! Dis-moi, mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ma gueule! Ouais, qu'est-ce qu'elle a, ta gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? 18 novembre 2006, c'est seulement pour Johnny que Jean Reno accepte de jouer les chanteurs. Les deux hommes sont des amis fidèles, toujours présents l'un pour l'autre dans les grands moments. Oh, ma gueule! Jean Reno est le parrain de Jade, la première fille de Johnny et de Laetitia. Le chanteur, quant à lui, fut le témoin de l'acteur lors de son mariage en 2006. Johnny est un artiste que j'aime beaucoup. Non seulement un artiste, un homme, un ami, c'est quelqu'un qui me touche, quoi. Voilà, c'est comme ça. C'est un ami, mais malgré tout, est-ce que c'est impressionnant de se retrouver là, en face de lui, pour un moment de chanson, un moment de musique? Là, c'est pareil. Il faut essayer de faire le travail et donc de se mettre dans la peau de celui qui va faire le travail. Et à ce moment-là, Johnny s'éloigne et puis on peut travailler ensemble. Voilà. Parce que si il y a Beyoncé qui m'a demandé de chanter avec elle ou Céline Dion et vous restez comme ça, vous ne faites plus rien. Donc il faut éloigner et faut revenir ensemble au moment où on travaille, quoi. C'est comme ça qu'on ramasse les preuves maintenant? Virez-moi cet imbécile de ma scène de crime. Jean Reno revient aujourd'hui avec Joe, une série tournée en anglais mais qui a pour décor Paris. L'acteur incarne un inspecteur de police à la fois bourru et sensible. La victime a sûrement les tympans percés. Percé, mais pourquoi? Puis vous vous êtes inspiré des grands rôles dans Les Experts, ou vous avez voulu faire quelque chose de différent? Il y a toujours mon instinct, et c'est un mélange entre mon instinct et ma réflexion, si on peut dire, en toute simplicité. Et évidemment, les personnes qui ont écrit la série avec lesquelles j'ai travaillé. Et donc, on a suivi notre instinct et notre façon de faire. Les prochains épisodes de Joe sont à découvrir jeudi prochain. On finit cette interview par une petite photo. J'aimerais avoir votre humeur. Mon humeur, ça serait... on va faire...